L'un des effets pervers, comme vous le dites, c'est la question essentielle. Qui suis-je? Cet ouvrage de 200 et quelques pages, reparti en 19 chapitres, d'une manière succincte, essayez un peu de nous expliquer l'enchaînement de ces différents chapitres. Vous avez parlé de l'identité, vous avez parlé de le refus de responsabilité, mais aussi de l'ego. Un élément qui est aussi important que vous pouvez relever sur ce plateau. Oui, bon, c'est vrai qu'avec le livre, je suis allé vraiment un peu plus en profondeur. J'ai développé beaucoup de théories, mais si je veux juste le résumer, je pourrais dire par exemple que la première partie, j'ai parlé de mes expériences, de mon expérience d'humain, humain limité dans la misère. Cette misère, je l'ai vécue dans mes relations. Cette misère, je l'ai vécue au niveau émotionnel. Cette misère, je l'ai vécue au niveau psychologique, matériel aussi. Mais dans la deuxième partie, que j'avais intitulée Dieu, là, je donne finalement comme une sorte de sortie, de bouée de sauvetage. Voilà. C'est ça, dans une solution. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de sortir de cette vie de misère, cette vie de limitation. Vous voyez? Et bien sûr que ça ne veut pas dire que c'est la seule piste de solution. Ça, c'est une solution de mon point de vue. Mais qui ne peut pas être vécu sans prise de conscience. Parce que c'est la conscience qui est le point de départ. C'est l'élément important. C'est l'élément important. D'ailleurs, vous avez parlé de l'ego. D'ailleurs, c'est comme pour présenter, je l'ai présenté dans le livre, aussi de façon imagée, la conscience et l'ego sont comme en opposition. Beaucoup de gens pensent que l'ego est l'ennemi. Non. Mais l'ego, c'est vrai qu'il est nécessaire, mais seulement que l'ego ne prenne pas le contrôle de notre vie. Quand on prend conscience, on donne l'occasion, on ouvre la porte à la conscience de mener notre vie. C'est-à-dire, nous prenons conscience et nous vivons au quotidien de façon consciente, en se posant des questions toutes simples. Comme j'ai commencé par pourquoi? Pourquoi est-ce que ma vie ressemble à ceci? Pourquoi est-ce que je suis écrasé par la maladie? Pourquoi est-ce que mes relations ne fonctionnent pas? Pourquoi? Et tranquillement, ce genre de questionnements font comme des déclencheurs d'éveil, des déclencheurs de prise de conscience. Élément déclencheur de prise de conscience, parce que nous tendons vers la fin de notre émission. Un message clair pour conclure cette émission. Des écrits que plusieurs devront lire pour essayer de sortir de ce fossé dans lequel ils sont, prendre conscience et passer à l'action. D'ailleurs, c'était le but même de cette émission, permettre à ce que le message soit plus simplifié, pour qu'il soit mieux entendu par la plupart des gens. Mon message est simple. Je veux aider les gens, les hommes, les femmes à évoluer sur le plan spirituel, mais bien sûr que cela implique à tous les niveaux, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel, psychologique, physique, un bien-être et puis un épanouissement toujours vers plus de liberté. Parce que sinon, on reste dans nos limites, on reste dans notre misère. Et
Dans ces conditions, est-ce que la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Je pense que la réponse est évidente, vous voyez. Alors, pour moi, c'est cet appel de profiter pleinement de la vie, d'accéder au potentiel et au pouvoir qui est à notre disposition. Pourquoi continuer à vivre une vie si misérable alors que le pouvoir est à notre portée, alors que nous pouvons transformer notre vie au quotidien? Mon message est celui-là et c'est pourquoi je veux aider des gens à retrouver confiance en eux, à savoir que tout est possible. Je me rappelle d'une phrase d'ailleurs que tout le monde pourrait connaître. Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez? Alors, ne restons pas dans cette psychologie limitée, dans cette mentalité de misère. Si nous savons déjà que le potentiel, il est là à notre portée. Le potentiel est à notre portée. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette émission. Merci, M. Sylvestre Kabila, d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi prend fin cette émission Monde littéraire. Je vous retrouve au prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui a produit cette émission. On se retrouve au prochain numéro.